L'histoire de ce musée est intimement liée à la vie de ma mère. Ma mère, depuis son plus jeune âge, a toujours été fascinée par le costume marocain. Effectivement, elle avait l'occasion d'aller dans les mariages, dans les baptêmes, le khsanat, et elle voyait les gens habillés de leurs plus beaux caftans, de leurs plus beaux costumes. Et donc, il y a 40 ans de ça, elle s'est dit, tiens, moi qui est passionné du costume marocain, je vais m'y intéresser, mais d'une manière très approfondie, d'accord? Et parallèlement à l'écriture et aux recherches qu'elle a pu faire, elle a parallèlement confectionné des miniatures, d'accord? Il y en a à peu près 200 au sein de ce musée, et chaque miniature représente un costume, d'accord, d'une région particulière, d'accord? Et ma mère, elle a étudié le costume depuis le 8e siècle, donc vous avez toute une recherche et une évolution du costume marocain à travers les âges. Je suis présidente du musée de l'élégance marocaine qui est situé à Marrakech Médina. Voilà, donc nous avons une exposition permanente de près de 200 miniatures. Ce sont des poupées, des miniatures qui ont été réalisées à la main par l'artiste, feu l'artiste Madame Habiba Hantout, Allah yarhamha. Et donc, près de 200 miniatures sont exposées ici sur 2 étages. Donc, on a au rez-de-chaussée l'histoire et les villes impériales. Et à l'étage, nous avons 2 salles réservées aux amazirs et une salle réservée aux mariés des villes citadines. Je peux vous parler par exemple de la première miniature que nous présentons au niveau de la collection, qui est une miniature qu'on appelle la Dame archéologique et qu'on appelle ainsi parce qu'elle a été reconstituée à partir de fragments de céramique et de poterie qui ont été découverts à Lixus et qui remonteraient jusqu'au 8e siècle. Donc les miniatures que l'on a ici, ce sont des miniatures qui commencent au 8e siècle et qui vont jusqu'à nos jours au niveau des costumes. Donc pour revenir à la Dame archéologique, l'artiste a reconstitué son costume à partir de ces fresques-là. Je vais vous donner l'exemple de l'Akhnif. L'Akhnif est un vêtement manteau dans la tribu des Aitwaouzguit. Et l'Akhnif, qui est très très connu, c'est une pièce magnifique qui est en général soit noire, soit blanche, et avec un grand œil rouge à l'arrière, à la signification encore mystérieuse d'aujourd'hui. Donc on le retrouve très très peu aujourd'hui dans les montagnes, mais on le trouve quand même dans les musées, dans certains musées. D'ailleurs vous pouvez le voir en nature au musée berbère de Marrakech. Au sein de la collection, plusieurs miniatures juives, notamment au milieu des amazirs. Et ce qui permet visuellement de les distinguer des musulmanes, c'est en général, alors ce n'est pas toujours le cas, mais c'est en général qu'elles remontent les manches ou là qu'elles ont des manches courtes. C'est un signe distinctif assez présent.
le Maroc a toujours été, à travers les temps, de par sa position au carrefour de l'Europe, de l'Arabie et puis de l'Afrique du Sud, il a toujours été un carrefour migratoire. Donc du coup, au fur et à mesure du temps, les brassages se sont faits et on a toujours été, à travers les temps, défenseurs de la tolérance envers autrui, de la tolérance envers les autres religions, envers les autres cultures. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on circule dans les différentes villes, on voit bien des influences de part et d'autre. On a toute une panoplie. Des fois, on a l'impression qu'on va d'un pays à l'autre, tellement l'habillement est différent, tellement la culture est différente. Et donc, de par ce brassage-là, on a tenu, c'est l'artiste qui a tenu à représenter l'importance des trois cultures depuis l'Espagne musulmane jusqu'à nos jours au Maroc. Et donc, nous avons en bas 3 miniatures masculines d'un côté, et puis de l'autre côté 3 miniatures féminines qui illustrent cela. Donc, nous avons un musulman, un chrétien et un juif qui portent des costumes complètement différents à plus ou moins la même époque. Et de l'autre côté, on a aussi la musulmane, la chrétienne et la juive qui portent leurs costumes taouma différents. Décidé de réaliser ce musée, c'est pour montrer à tout le monde la magnifique richesse culturelle que nous avons. Certes, nous, on expose la richesse vestimentaire, mais il faut doit être fier de notre pays parce qu'on a une culture millénaire. Et lorsqu'on a voulu réaliser ce musée, c'est pour effectivement montrer à tous cette beauté, notamment à la jeunesse. La jeunesse qui est toujours un peu perdue. Aujourd'hui, tous les gens sont focalisés un peu sur leur smartphone, tout le monde s'habille plus ou moins de la même manière, mais il faut savoir qu'avant, on avait une culture vestimentaire et une codification très intéressante, d'accord? Et donc, à travers ce musée, c'est ce qu'on a voulu montrer aux Marocains d'être fiers et montrer aussi à tous les étrangers la belle culture vestimentaire que nous avons. J'ai participé à aider ma belle-mère pour sortir ce livre. Alors l'histoire de ce livre, c'est quoi? C'est qu'elle a commencé déjà une quarantaine d'années avant, en tant que documentaliste chercheur, à effectuer des recherches incroyables sur le pays. Elle a rajouté d'autres recherches physiques, c'est-à-dire qu'elle allait chez les personnes pour demander, pour poser des questions par rapport à l'habillement, par rapport aux coutumes. Elle est montée dans les montagnes chez les Berbères. Elle est partie en Espagne, par exemple à Grenade, où elle a découvert le plafond de la salle des rois avec des peintures incroyables qui représentaient des Arabes de l'époque de l'époque de l'Espagne musulmane. Donc à partir de là, elle a constitué toute une série de fiches. Au fur et à mesure, elle prenait des notes, elle a rédigé des fiches. Et par la suite, elle a décidé, parallèlement à ces fiches-là, de les illustrer par une miniature. À chaque fois qu'elle faisait une fiche, elle faisait la miniature en face. Et puis un beau jour, elle m'appelle, elle me dit « Écoute, j'aimerais bien regrouper ça dans un livre ». Elle m'a dit « J'ai déjà commencé à rédiger tout ce qu'il faut et tout, mais j'ai besoin d'un coup de main en français parce qu'elle était hispanophone de première langue. » Donc je lui ai donné ce coup de main en français. Et après, bien sûr, on a fait des superbes photos. Et avec ça, on a sorti ce livre-là. Et d'ailleurs, on a envoyé un exemplaire de ce livre à Sa Majesté le roi Mohammed VI et on a eu l'immense plaisir qu'il envoie à ma belle-mère une lettre de félicitations par rapport à la collection. Voilà, parce qu'elle sauvegarde le patrimoine marocain et parce qu'elle aide à rendre les Marocains fiers de ce qu'ils ont comme patrimoine.
ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très fiers de ce musée et la vérité, tous les commentaires qu'on a eus ont été ravis. Et surtout, il y a une chose qui ressort à chaque fois, c'est que les gens, quand ils viennent nous voir, ils nous disent, écoutez, on est parti voir de magnifiques bâtiments, on est parti voir de magnifiques jardins, d'accord, c'est très beau, mais quand on vient vous voir au sein du musée et qu'on regarde toute la diversité du costume, on comprend mieux l'histoire et la belle histoire culturelle et vestimentaire du Maroc. Et tu vois que vraiment on est ravis parce que vraiment on ressort vraiment instruit de ce que c'est la grande culture et surtout la grande diversité de la population marocaine.